Ok, donc le doute, le découragement, la tristesse, c'est ça? Oui, et puis me sentir perdue Ok, et le manque de confiance en moi, ben, ça rejoint le doute. d'accord. Donc depuis toujours? Oui. Ok. Donc ce qui va se passer là, c'est que je t'accompagne à... Voilà, comme toi, tu as l'habitude d'aller en exploration, voilà, la préparation va pas forcément être très longue, ok? Mais je t'accompagne quand même à aller dans cette expansion de conscience légère Oui. qui va te permettre d'être en contact avec ton corps. Donc, Oui. je te guide et puis ensuite, est-ce que tu as regardé des séances déjà? De toi? Ouais, sur YouTube ou pas? Non. D'accord. Alors en fait, je te guide par rapport à ton corps pour sentir ton corps. Et à partir de ce que tu vas sentir à un moment donné, quand je vais te poser des questions au niveau du corps, eh bien, ça va être notre point de départ pour aller voir ce qui s'y passe. D'accord. Et donc, on va être en communication, hein, comme un opérateur, un télépathe, mais sauf que c'est à l'intérieur de toi. Ok. Mais ça revient quasiment au même. Ça marche? Oui. Ok, super Pascal. Alors c'est parti, tu peux fermer tes yeux. Si tu entends un ronflement, c'est pas moi, c'est mon chat. Ah, super. Peut-être tu l'entendras, peut-être pas, je ne sais pas. Ok, alors c'est parti. Puis je t'invite à percevoir la globalité de ton corps et à me dire si dans ce corps, tu sens un espace qui est plus tendu, douloureux, comprimé, un espace qui appelle maintenant. Et quand tu as trouvé cet espace, tu me le dis. La poitrine. Ok. À quel endroit de la poitrine exactement? Au niveau du sternum? Ou plutôt Oui. les... Donc à l'intérieur de la poitrine, au niveau Oui. plus du sternum. Là. Oui. Ok. Alors qu'est-ce que tu perçois comme sensation à cet endroit-là? Et compresser, Ok. resserrer. Il y a du stress. Alors tu sens que c'est comme une contraction? Oui. Ok. Alors on regarde, peut-être que tu peux observer cet espace plus précisément, comme si tu allais t'en approcher. Est-ce que tu pourrais percevoir une couleur? Ce serait quelle couleur s'il y en avait une? Du gris. Ok. Un gris vert. D'accord. Et s'il y avait une densité ou une texture, est-ce que c'est dur, vaporeux, mou, creux, doux, piquant? Plutôt dur D'accord. et dense. Quelle forme? C'est rond mais pas régulier. D'accord. Est-ce que ça bouge ou est-ce que c'est fixe? C'est fixe. Ok. Voilà, je te pose des questions, tu verras bien ce que tu peux répondre là-dessus. Est-ce que c'est là depuis longtemps? Juste tu poses la question et tu vois ce qui vient. Ah oui. Ok. C'est maintenant que je porte mon attention dessus que je me dis oui. D'accord. C'est une sensation que je connais très bien, même si je n'avais pas conscience de cette façon-là. D'accord. Est-ce que cette chose doit se trouver là?
Est-ce que c'est normal qu'elle soit là ou est-ce que ce serait plus adéquat et approprié pour toi qu'elle n'existe pas? Elle n'a rien à faire là. D'accord. Ok. Alors, je te propose déjà voir si on peut carrément, est-ce que c'est possible de l'enlever directement? Déjà, est-ce que tu peux observer si elle est accrochée ou si elle est en suspens? Elle est accrochée. Ok, elle est accrochée à quel endroit? Elle est accrochée sur les côtes. Par les côtes? Oui, j'ai l'impression. Ok. Elle est accrochée comment? Collée? Qu'est-ce qui... Comment est-ce que tu perçois qu'elle est accrochée? Comme avec des ventouses. Hmm. Est-ce que c'est possible de la décoller de là et de l'enlever? Oui, je pense. D'accord. Est-ce que tu veux le faire maintenant? Oui. Ok. Alors vas-y, je te laisse faire de trouver un moyen avec délicatesse pour ton corps de l'ôter et de la mettre dans un portail interdimensionnel. Qu'elle soit recyclée. Quand j'enlève une ventouse, quand je décolle une ventouse, je mets de l'huile qu'elle puisse pas le recoller. Super technique. Ça fait plus mal à gauche. C'est plus difficile de l'enlever à gauche? On y va, voilà. Si ça résiste, on peut aller voir un peu plus profondément pourquoi elle résiste. Je ne sais pas si ça résiste, mais en tout cas, il y a une, une petite douleur qui n'est pas sur la droite. Ok, cette douleur, elle est vraiment due à cette structure ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc, j'ai l'impression que ce sont les ventouses. Collée au cœur? Pas vraiment le cœur, c'est, C'est vraiment sur l'os. oui, D'accord. vraiment sur les côtes. Est-ce que tu as réussi à la décoller ou pas trop? À droite, c'est complètement décollé, D'accord. en haut et en bas aussi. Il reste ce point d'accroche là. Ok. Alors, si c'est encore bien accroché, ce qu'on peut voir, on peut éventuellement, pardon, aller voir depuis quand elle est là, cette structure, et pourquoi elle reste accrochée là, particulièrement. Tu veux aller voir là? Est-ce Mhm. que tu serais prête? Ok. Donc, je compte de 3 à 1. Et à 1, tu es à l'origine de cette structure depuis quand elle s'est installée là. 3, 2, 1. Il a toujours été là. Elle a toujours été là. Depuis quand? Depuis ta conception? Depuis que je suis petite, en tout cas. Ok. On va aller voir le moment où elle est arrivée, où elle s'est créée, où elle s'est installée là. Maintenant. Il y a de la peur. Hmm. Tu sens de la peur? Oui. Ok.
Est-ce que tu Elle se, perçois... Oui, elle s'est construite sur la peur. d'accord. Est-ce que tu perçois quelque chose autour de toi? Une couleur, un environnement, une couleur dans cet environnement. Du vide. Pardon? Du vide. Du vide. Ah, ah, tu sens beaucoup d'espace autour de toi. Oui. Ok. Est-ce que tu peux te percevoir dans cet espace? Oui. Ça génère beaucoup d'angoisse. Hmm. Est-ce que tu es dans un espace fermé? Tu peux essayer de toucher les parois pour savoir si nécessaire. Je ne perçois pas. Ok. Est-ce que ce que toi tu perçois de là où tu te trouves, est-ce que tu es dans ce vide ou au-dessus tu peux le percevoir? Moi, je suis dedans. Ok. Tu peux aussi sortir et observer. Prendre de la hauteur pour voir toute cette situation. Est-ce que c'est possible? Ça me ramène à quand j'étais très petite et que je me collais au plafond pour voir ce qui se passait. Parce que Ok, j'avais peur et que je voulais m'assurer que on était en sécurité. ok. Quel âge cette petite fille? Là maintenant, ce que tu perçois, 3 ans? 3 ans. Là, ce que tu perçois, est-ce elle est là dans cette situation au plafond? Ah oui, Ok. je la vois, oui. Hmm. Depuis quand elle monte au plafond? Je perçois pas de début. Ok. J'ai l'impression qu'elle a toujours fait ça. Ok. Alors, on va lui demander à cette petite fille, hein, est-ce que tu peux lui parler? Oui. Ok. Tu peux lui demander pourquoi elle se met là? Pour se rassurer, Se rassurer de quoi? pour avoir une vue plus globale de la situation et pouvoir savoir ce qu'il allait se passer, qui allait venir. Elle a peur de quoi? Elle a peur de ne pas être prévenue à temps Prévenue de quoi? des dangers. C'est quoi les dangers qu'elle encourt, cette petite? Que quelqu'un vienne ou, et aussi de ne pas
être là quand ses parents parlent. Elle a Ne pas peur que, pouvoir, pas pouvoir entendre ce que ses parents se disent. elle a peur de ne pas pouvoir entendre ce que ses parents disent. Mm. Ok. Elle craint quoi de ses parents? Elle ne sait pas ce qu'elle craint, mais elle, elle sent qu'il y a quelque chose de pas clair. Hmm. Mais elle sait pas quoi. Oh, Ok. Et le danger qu'elle craint, c'est quoi? de ne pas pouvoir rester avec ses parents. Elle a peur qu'on l'enlève de ses parents? Oui, ou que la situation ne lui permette pas de rester avec eux. Qu'est-ce qui lui fait croire ça, cette petite? Elle perçoit qu'elle n'est pas en sécurité. Alors, je vais compter de 3 à 1 et elle va nous montrer un moment réel d'insécurité, quand elle se sent en insécurité. 3, 2, 1. Et quand elle sent que sa maman perd pied, Une situation, elle se trouve où là, la petite, maintenant, dans cette situation où elle sent de l'insécurité? elle se trouve dans une pièce de l'appartement avec sa maman et sa sœur. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de mots. Elle capte simplement, elle ressent simplement l'insécurité de sa maman. Ok. Mais il n'y a aucune action ou mot qui lui permet, Non, euh, ok, d'asseoir ça. C'est juste un ressenti qu'elle a. oui, Ok. Est-ce qu'elle a ce ressenti depuis toujours? oui. Hmm. Elle est particulièrement connectée à sa maman? Oui. Elle a pleuré toute la première année. Hmm. On Et va aucun aller, souffle. on va aller au moment d'origine, le premier moment où elle sent cette insécurité de la part de sa maman. Le moment d'origine où elle sent l'insécurité de la part de sa maman. 3, 2, 1. 1, tu es à l'origine de ce sentiment d'insécurité que tu sens venir de ta maman. Une insécurité Ouais, financière et une insécurité affective. ok. Mais là, on est au moment d'origine. Au moment d'origine, c'est un point précis. Au moment où tu sens pour la première fois cette sensation-là. Dans quel espace tu te trouves quand tu sens cela pour la première fois? Dans son ventre. Ok. C'est comment dans ce ventre? Est-ce qu'il y a une couleur? C'est noir, Ok. Une température? c'est froid. Ok. Et
comment elle est, cette petite? Elle a quel âge? Est-ce qu'elle vient d'arriver ou elle a déjà quelques mois? Elle vient d'arriver. Ok. Et qu'est-ce qu'elle perçoit dans ce ventre? C'est pas sa place. Elle n'est pas à sa place. Non. Hmm. C'est pas là qu'elle voulait être. C'est pas là qu'elle voulait être et ses parents ne savent pas encore qu'elle est là. Hmm. Elle se sent pas accueillie et bienvenue. Non. Hmm. De quoi elle a besoin? Elle ressent l'angoisse de sa maman, Et de quoi elle aurait besoin? de se sentir accueillie à la joie. Ok. Alors on va, toi, en tant qu'adulte de maintenant, tu es l'adulte du futur de ce fœtus, de cette petite enfant à venir. Tu vas aller voir cet enfant, aller la rencontrer en te présentant comme son adulte du futur. Maintenant. Oui, Est-ce qu'elle te perçoit? oui, Est-ce qu'elle t'accueille? oui. Ok. Alors, tu peux lui dire que tu es son adulte du futur et que tu viens la voir et être avec elle et plus jamais la quitter et lui donner tout ce dont elle a besoin. Et tu peux la prendre dans tes bras si tu veux et lui donner tout l'amour dont elle a besoin et lui dire tout ce qu'elle a besoin d'entendre. Prends le temps avec cette petite. Est-ce qu'elle entend ce que tu lui dis? Est-ce qu'elle accueille tout ça? Je lui dis rien, je la serre contre moi Ouais. Tu lui donnes tout l'amour dont elle a besoin. et la sécurité. Oui, tout ce dont elle a besoin. Donne-lui la sécurité dont elle a besoin pour qu'elle ait confiance dans la vie et en elle. Et qu'est-ce qui se passe? Comment elle est maintenant? Elle se détend. Ok. Est-ce que les couleurs changent autour d'eux? Oui, C'est quelle couleur maintenant? il y a du orange et du jaune. Merveilleux. Vous pouvez laisser entrer plein de lumière. Est-ce que maintenant elle se sent en sécurité? Oui, elle ressent la sécurité. Magnifique. Qu'est-ce qu'elle a besoin de sentir d'autre? De la confiance. Ok. Alors communique-lui la confiance. Dis-lui tout ce qu'elle a besoin d'entendre pour se sentir attendue, aimée,
merveilleuse. Elle a besoin d'entendre que je serai là pour elle, Hmm. Tu peux mais lui qu'elle est dire, déjà complète. yes, que tu seras là toujours, que maintenant que tu es avec elle, tu la quitteras plus jamais. Oui, et qu'elle est complète. Hmm. Je vous invite à sentir fort ce sentiment de sécurité, de complétude, de confiance. Et quand tu sens que ça c'est bien ancré, tu me le dis. Oui, c'est bon. Ok. Alors on va faire couler le temps jusqu'à la naissance. À la naissance où cette petite, elle va passer cette porte vers la terre, vers l'incarnation complète. Et toi, l'adulte du futur, tu vas venir l'attendre à la sortie et l'accueillir avec tant d'amour et de joie. Et quand ce sera fait, tu me diras. Elle est arrivée très vite. Hmm. Et elle a ouvert les yeux et elle m'a reconnue. Et comment elle est alors maintenant? Elle est en confiance dans tes draps? Oui, Magnifique. Elle se sent en sécurité. elle se sent soutenue. Elle se sent complète. Elle se sent complète, soutenue, Hmm. en sécurité Bravo, et accueillie. trop bien. Alors, ce que vous allez faire toutes les deux, vous allez avec ce sentiment de complétude, d'accueil, de sécurité, de confiance, traverser tous les événements de la vie qui vont se présenter à vous à partir de ce moment de naissance jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir ce que cela transforme au fur et à mesure que vous traversez ces événements. Comment ça reprogramme tout ça. Et quand tu seras arrivé à aujourd'hui, tu me diras. Je vous laisse faire toutes les deux. C'est comme une baguette magique qui transforme les plus grandes difficultés en fleurs. Magnifique. Quand tu seras arrivé à aujourd'hui, tu me diras. C'est bon. C'est bon. Ok. Alors, à présent, vous vous sentez toujours bien dans cette confiance, sécurité, complétude? Oui? Oui, Ok. Vous allez à présent projeter ce chemin du futur. À partir d'aujourd'hui, c'est le chemin du futur et vous allez visualiser un chemin lumineux sur lequel vous allez marcher, sur lequel tu marches, avec cette petite intégrée à l'intérieur de toi. Vous êtes une équipe pour toujours.
Et sur ce chemin du futur, dans cette confiance, sécurité, complétude, joie, tu vas marcher ce chemin et observer ce que cela modifie dans ta vie, dans ta manière de marcher peut-être, dans ta manière de parler, dans les vêtements que tu portes peut-être, dans les relations avec les gens proches. Observe ce que cela crée avec les gens moins proches autour de toi. Ce que cela crée au niveau de tes activités, professionnelles ou non. Regarde ce que cela modifie peut-être dans le lieu où tu habites, ton lieu de vie. Et tu vas projeter cette confiance, cette sécurité, cette complétude dans tous tes espaces-temps, sur toutes les lignes de temps. Ça crée des ouvertures. Hmm. Je t'invite à sentir tout ça encore plus fort dans ton corps physique. Observe ce que cela crée dans ton corps physique, dans le ressenti purement physique, d'être dans ces fréquences de sécurité, confiance, complétude. Et inscris bien ça dans tes cellules, car c'est déjà là depuis toujours. Et puis tu vas tranquillement rejoindre les sensations du corps en prenant 3 grandes respirations profondes, en sentant toujours cette sécurité, confiance, complétude qui sont là pour toujours. Où tu peux t'y relier grâce à ces sentis physiques du corps, à n'importe quel moment, dans n'importe quel espace. Et ces 3 grandes respirations profondes à ton rythme, tu vas revenir dans la conscience initiale avec moi quand tu seras prêt.
c'est bon. Ben, tu peux ouvrir tes yeux et venir avec moi, tranquillement, prendre, reprendre pied. Oh, quel beau sourire apaisé. Ça va? Oui, Ok. On a des belles ressources en nous, hein. Mm. oui. Je n'avais jamais oublié cette petite fille qui se collait au plafond pendant des années, mais je l'avais jamais recontactée. Elle est là, elle attendait que ça. Mm, Tu sais, quand on ne traite pas, en fait, quand on n'accueille pas, quand on n'intègre pas cet enfant intérieur, qui est souvent au niveau de la conception ou du fœtus, eh bien, en fait, il a tellement besoin d'être entendu et d'être accueilli qu'en fait, il finit par prendre toute la place de notre adulte. Et c'est lui qui mm, gouverne notre vie. Et qu'à un moment donné, ben, quand on y va et qu'on lui permet d'exister, d'être là, de l'accueillir. Parce que là, maintenant, elle est là, tu l'as accueillie de nouveau. Donc peut-être qu'elle va avoir aussi envie d'aller manger une glace au chocolat de temps en temps ou d'aller mettre les pieds dans la rivière, ou je ne sais quoi. Voilà, c'est aussi cette reconnexion-là. Et pouvoir mm. réécouter ça, écouter cet espace en soi qui dit oh, j'ai envie d'émerveillement, j'ai envie de joie, j'ai envie de folie. Et là, voilà, là, toi, tu l'accompagnes, elle aussi, elle t'accompagne. Donc tout ce que tu lui as donné, là, tu lui as permis de retrouver cette sécurité, cette confiance. Voilà, elle va aussi te ramener à la joie, à l'imprévu, à l'émerveillement, peut-être à l'intrépidité, je ne sais quoi. En tout cas, peut-être le désir d'explorer, d'expérimenter en confiance. Voilà. As-tu autre chose que tu voudrais partager pour le moment? Comment tu te sens dans ton corps? Plus détendue. Ok. Ah, d'ailleurs, on n'est même pas allé voir si c'était décollé. En général, je vais voir. Et c'est vrai qu'on n'a pas été voir si c'était décollé. Tu veux voir, toi, si c'est décollé? Oui, Ok, vas-y. Va voir. Enfin, tu peux aller voir si c'est décollé. Tu te laisses faire toute seule. Commencer à ce niveau du sternum, au niveau du sternum. j'ai plus mal. D'accord, Déjà, sur la gauche, j'ai plus mal. d'accord. Est-ce que tu perçois une structure ou pas? Non, Ok, donc c'est parti. partie, oui. Ouais, très bien. Oui. Merveilleux. Mm. Merveilleux, merveilleux. C'était ok pour toi de sentir l'amour aussi tout à l'heure ou c'était difficile au C'était début? difficile. Ok. Maintenant, ça devrait être plus facile. Oui, Mais je pense que si tu es capable de ramener de la douceur, de l'amour, de la joie, comme on a fait là, hein, la sécurité, tout ça, la confiance, toutes ces belles fréquences, en fait, elles vont te permettre de trouver quelque chose en toi de plus aligné, de plus apaisé. Donc à partir de là, tu vas voir. oui. En tout cas, tu es bien plus apaisé que tout à l'heure. Oui, je le sens. Ouais. Est-ce que tu dors bien? Non, Hmm. pas du tout. Hmm. Il se passe quoi la nuit? Je me réveille vers 2 heures et je me rendors vers 5 heures. Hmm. Ouais, je connais ça. Ok.
Alors, quand tu vas te réveiller la prochaine nuit, si jamais tu te réveilles, mais c'est fort possible que tu te réveilles pas, puisque là, voilà, tu peux, avant de dormir, ramener à toi ce sentiment de sécurité, de confiance, de complétude. Tu as senti ce que ça faisait dans ton corps. Oui, Ok. Ramène les sensations corporelles. C'est par là que tu vas ramener la fréquence. Et fais-le avant de t'endormir. Si jamais tu te réveilles dans la nuit, reconnecte-toi encore à ça. Ramène-le le plus souvent possible. Ok? d'accord. Voilà. Et n'hésite pas, si tu savais combien de fois je l'ai fait, à prendre ta petite fille dans les bras pour lui dire que tout est ok, que là, tout va bien, Mm. qu'elle est en sécurité. Oui, Voilà, madame. Ça va pour toi? merci beaucoup. Avec Pardon? plaisir. J'ai dit ça va pour toi? Oui, c'est bon. C'est bon?